La FIS est devenue aujourd'hui un événement majeur qui est couru par tous les acteurs de la finance africaine pour plusieurs raisons. D'abord, une première raison, c'est qu'on regroupe tous les acteurs clés, que ce soit de la banque, de l'assurance, du private equity, le secteur privé en tant qu'entreprise, mais également les décideurs politiques, les gouverneurs de banques centrales, les régulateurs, etc. Donc c'est un rendez-vous carrefour où tout le monde est présent. Ça, c'est un élément très important en termes d'assistance. Deuxième élément qui est très important aussi, c'est qu'on touche des thématiques qui sont au cœur de la dynamique africaine. Et ça, il y a beaucoup d'événements qui se passent, mais il est important que lorsqu'on organise de tels événements, qu'on soit vraiment au plus proche des préoccupations des acteurs du secteur. Le troisième élément aussi, qui est pour moi un élément majeur, c'est qu'on a une inclusivité très large sur les provenances des participants. Donc on l'a vu, on a des acteurs de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud. Donc les gens viennent d'un peu partout. Quelquefois, dans des forums comme ça, on a des clivages, des forums qui sont plus Afrique anglophone, des forums qui sont plus Afrique francophone. Là, c'est vraiment un carrefour où tout le monde est présent. Et le troisième, je crois qu'on choisit aussi les lieux en fonction des villes qui drivent la finance africaine. Et le fait qu'on soit à Casablanca, qui est une capitale très attractive du monde de la finance, est aussi un élément important. Donc ces quatre facteurs font qu'aujourd'hui, la FIS s'est imposée comme un événement clé de la finance africaine et où les choses se décident. Sur le continent et dans nos domaines, il y a trois éléments qui aujourd'hui sont des tendances très importantes. Le premier, c'est le fait que nous sommes maintenant dans des environnements polycrises et avec des situations souvent inédites. Et on le disait, et ça rejoint un peu ce que Makhtar Diop disait dans son speech introductif. Auparavant, lorsqu'il y avait des crises, on avait une prédictibilité des réactions des uns et des autres, avec des règles de fonctionnement des États, des acteurs. Aujourd'hui, tout est dérégulé. Même la réaction avec laquelle les États réagissent sont complètement en décalage avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans les pratiques de diplomatie internationale. Donc on est vraiment dans un environnement de multicrise et avec de la difficulté dans la prédictibilité. Donc ça, c'est un élément très important qui nous impacte. Le deuxième élément aussi qui nous impacte, c'est une montée très importante du souverainisme et des notions de nationalisme qui font que dans nos environnements, de plus en plus, les pays se referment par rapport à l'investissement étranger, etc. Pourtant, on en a besoin. Donc, il y a un paradoxe où nous avons besoin des financements extérieurs, etc. Mais il y a quand même un regain de souverainisme. Et le troisième élément qui est important, la prise de conscience qu'il faut que l'Afrique apporte des solutions endogènes à ces problématiques. Et ça, on le voit partout. On parle de mobilisation des ressources africaines, on parle de mobilisation des fonds de la diaspora, on parle de financement endogène. Donc ces trois facteurs, pour moi, sont des éléments qui sont vraiment essentiels dans nos domaines et sur le continent cette année. Ça touche d'ailleurs plusieurs autres secteurs. Jusqu'ici, je pense que les discussions, que ce soit au niveau des discours d'ouverture ou du panel d'ouverture, sont à ce stade des moments forts et qui traduisent un peu la volonté de pragmatisme qu'on a autour de la FIS, que tous les acteurs viennent chercher à la FIS. C'est-à-dire, il y a eu des propositions assez intéressantes sur pousser les banques centrales, les régulateurs à aller dans l'interopérabilité, ce que un peu Makhtar Diop a avancé.
les discussions du premier panel où on disait que ce soit le patron d'Access Holding ou Ethiopie Stafara parlait du rôle que nous avons en tant qu'acteurs pour vraiment pousser à ce que le cadre, l'environnement soit favorable, que les gens travaillent ensemble. Il a même donné l'exemple du plombier par rapport à tout ce qui est plomberie. Je pense que ce côté pragmatisme, où dès le départ on propose des solutions intéressantes. Il y a aussi Amir Beni Ahmed qui a proposé à ce que les pays qui sont en avance dans le domaine de la finance africaine, que ce soit le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, soient plus inclusifs et aillent dans la complémentarité avec les autres pays africains. Donc cette dynamique qui est enclenchée dès les premières prises de parole, pour moi, sont des éléments importants parce que ça donne la tonalité et l'état d'esprit qu'on a dans une telle conférence. Donc pour moi, jusqu'à présent, ça a été les premiers éléments marquants parce que ça donne une vraie tonalité de pragmatisme et de collaboration. Et c'est un élément important lorsqu'on parle de souveraineté et de financement endogène pour le continent. Vous anticipez ma réponse, j'imagine, parce que moi je considère souvent qu'on parle beaucoup de leadership féminin, mais il n'y a pas de leadership féminin ou masculin. C'est le leadership tout court. Maintenant, si vous me dites comment on peut avoir plus de présence des femmes dans les directions des grandes institutions financières, dans les directions des banques, bon, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Premièrement, il faut de la volonté politique. Hein, on le voit, on a eu ce matin la ministre de l'économie et des finances du Maroc qui est une femme. C'est un message fort. Il faut donc une volonté politique pour nommer des femmes à des postes importants. Deuxièmement, il faut que on ait des régulations qui imposent aussi dans les boards, dans les conseils d'administration, une présence féminine plus importante, et pas que les administrateurs indépendants. Aujourd'hui, beaucoup de régulateurs mettent en place des dispositifs où on doit mettre des administrateurs indépendants femmes. Administrateurs indépendants, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut que dans les COMEX des banques, on puisse avoir plus de femmes, plus de mixité, plus de diversité, pour permettre justement à ce qu'on ait pas la moitié de nos forces vives qui soient pas dans les organes de direction de la finance continentale. Heureusement, il y a des choses très intéressantes qui se passent en Afrique de l'Est, en Afrique australe, que aussi dans la FinTech, on a beaucoup de femmes qui prennent le lead sur un certain nombre de sujets. Donc je pense que progressivement, on aura de plus en plus de féminisation des états-majors de nos acteurs du secteur financier, il en faut, mais avec bien sûr une forme de leadership qui ne peut pas être qualifiée de masculin ou de féminin.